Le journal. Dans l'actualité, la visite officielle qu'effectue le président somalien en Algérie, le président de la République Abdelmadjid Tebboune s'entretient en tête-à-tête avec Hassan Sheikh Mahmoud. Reprise des débats à l'Assemblée populaire nationale autour du projet de loi de finances 2026, attendu l'intervention des présidents de groupe avant la réponse du ministre des Finances. Les maladies transmissibles en Algérie, le ministère de la Santé rassure, notamment au sujet de la diphtérie, la situation est maîtrisée. Le cessez-le-feu à Gaza violé près de 300 fois par l'entité sioniste en un mois. Israël continue de bombarder et d'entraver l'acheminement des aides. Un prix euro-méditerranéen pour l'université de Mascara. Le projet récompensé consiste en une ferme agricole verticale intelligente. Financement de l'entrepreneuriat étudiant, près de 100 projets approuvés à l'université d'Alger. C'est un fonds d'investissement qui est mis en place. Madame, Monsieur, bonjour. Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a réservé un accueil officiel au siège de la présidence à son homologue somalien qui effectue une visite en Algérie. S'en est suivi des entretiens en tête-à-tête entre les deux dirigeants. Hassan Sheikh Mahmoud conduit une importante délégation à l'occasion de ce déplacement. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations et de coopération entre Alger et Mogadiscio. Une coopération consolidée il y a quelques mois par la signature de plusieurs accords pour créer un comité gouvernemental commun et établir un mécanisme de consultation. Un message écrit du président de la République à son homologue angolais. Il a été remis par le président du Conseil de la Nation, Azouz Nasri, qui a été reçu par João Manuel Lourenço. Nasri a souligné la volonté de l'Algérie d'œuvrer à promouvoir les relations économiques entre les deux pays. Les débats ont repris ce matin à l'Assemblée populaire nationale autour du projet de loi de finances 2026. Les interventions ont axé notamment sur la gestion du déficit budgétaire et la rationalisation des dépenses. Le compte-rendu de Rimbourado. Les débats se poursuivent pour ce troisième jour autour du projet de loi de finances 2026. Le député Abdelkerim Abed du MSP a appelé à instaurer davantage de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion du budget de l'État après l'adoption du texte. Il a également insisté sur la nécessité de lutter contre la corruption et de garantir que ceux impliqués soient sanctionnés, tout en mettant en place un suivi rigoureux des dépenses publiques et une gestion optimale du déficit budgétaire. De son côté, le député indépendant Abdelrahman Boukelmouch a salué les mesures prévues dans ce projet de loi visant à préserver le pouvoir d'achat du citoyen tout en soulignant que ces dispositions doivent aussi refléter la réalité du terrain. Pour sa part, la députée Leila Yazid du Front El Moustaqbel a approuvé le choix du gouvernement de ne pas instaurer de nouvelles taxes susceptibles d'alourdir les charges du citoyen. Concernant les exonérations et les incitations fiscales accordées aux entreprises, elle a estimé qu'il est essentiel de s'interroger sur leur impact réel. Ces avantages ont-ils réellement porter leurs fruits, ont-ils contribué à la création d'emplois et à la production d'une valeur ajoutée pour l'écosystème socio-économique. Les réponses du ministre des Finances aux questions des députés autour du projet de loi de finances 2026 est attendu dans l'après-midi. De l'APN, Rimbouradoum, Alger 3. Le projet de la loi budgétaire prévoit des mesures pour développer et moderniser l'industrie, en ligne de mire notamment les infrastructures de base, l'innovation et la compétitivité des entreprises. Tout un programme pour se rapprocher de l'objectif de 13% dans le PIB d'ici 2027. Hajar Messaoudi. Le projet de loi de finances 2026 accorde une attention particulière au secteur de l'industrie. Professeur Boukrif Moussa, expert en économie. Poursuivre des exonérations pour cet entrant et équipement de l'industrie et aussi simplifier graduellement des procédures, ce qui est taxe douanière sur certains produits destinés à la production locale. Le budget du ministère de l'Industrie a été revu à la hausse. Un signal, selon les experts, qui montre la volonté de l'État de relancer le secteur et de mieux planifier la production.
indique ce positionnement de l'État vers un rôle actif du secteur industrie pour pouvoir passer de sa contribution actuellement de 5% du PIB vers 15%. Mohamed Himran, expert en finance, estime que ces mesures sont encourageantes. On peut citer l'exemple de la baisse de l'IRG lors de la distribution des revenus aux associés. Au lieu de les taxer à 15%, ce taux-là sera ramené à 10%. Autre priorité, la numérisation du secteur. Un passage nécessaire pour améliorer la qualité et suivre les standards du marché international. Permettre d'améliorer la productivité, la qualité et la réactivité face aux besoins du marché. Réduire les coûts et les arrêts de production. Et cela va répondre aux besoins et exigences des marchés internationaux. Le projet de loi de finances 2026 mise aussi sur la réhabilitation du foncier industriel et l'innovation. Les grandes entreprises devront désormais investir dans la recherche et le développement pour faire du tissu industriel un secteur plus productif et durable. Financer la collecte et le recyclage des déchets nécessite de gros budgets pour les collectivités locales. Une partie est financée par les taxes écologiques. Aujourd'hui, Hamid Belgassem, on s'intéresse à la taxe sur les pneus neufs. En page 22 du projet de loi de finances pour 2026, on retrouve la section 4, celle qui a trait aux taxes écologiques, et en 6e position, il y a la taxe sur les pneus neufs importés ou produits localement. 65% de la taxe sur les pneus neufs revient à l'État, alors que cette taxe va renflouer les caisses du fonds des collectivités locales à hauteur de 35%. Alors, s'il est vrai qu'il est important de changer régulièrement les pneus des véhicules, et cela pour des raisons évidentes de sécurité, gérer les pneus usagés est un vrai casse-tête. Un pneu usagé peut libérer dans le sol des produits chimiques très toxiques tels que le plomb, le cadmium et le mercure. Ces produits chimiques peuvent contaminer les eaux souterraines et les eaux de surface, d'où l'importance de la collecte et du recyclage des pneus usagés. Côté chiffres, le projet de loi de finances pour 2026 prévoit un total de 2,6 milliards de dinars de taxes sur le pneu neuf, une taxe que doivent saluer les automobilistes algériens. Elle leur permet d'avoir des pneus neufs, de produire localement et de préserver l'environnement en recyclant les pneus usagés. Voilà une taxe qui roule et qui peut rapporter gros. Renforcer la compétitivité de l'économie nationale et améliorer le climat des affaires, c'est notamment l'objectif de la convention de jumelage institutionnel signée ce matin entre l'AAPI et le ministère allemand de l'économie. Mayal 15. Financé par l'Union européenne, ce projet représente une plateforme d'échange et de transfert de savoir-faire dans les domaines de la planification de l'investissement, du marketing économique et du développement des outils de promotion. Une initiative qui vient renforcer le rôle de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement en tant qu'acteur clé de la diversification économique et de la transformation productive du pays. Son directeur général, Omar Kesh. L'agence œuvre à renforcer ses capacités institutionnelles dans le domaine de la numérisation et de l'exploitation des données relatives à l'investissement. Développer des outils d'analyse économique et cibler les investissements à forte valeur ajoutée. L'objectif est aussi d'adopter les meilleures pratiques en matière de promotion et de suivi des projets afin d'assurer la rapidité et la transparence dans les services publics offerts aux investisseurs. Ce partenariat entre l'Algérie et l'Allemagne marque un tournant vers plus de coopération économique et technologique avec pour objectif de stimuler l'investissement, soutenir l'industrialisation et favoriser un développement partagé. Diego Melado Pasqua, ambassadeur de l'Union européenne en Algérie. L'Europe aujourd'hui a annoncé un grand et vaste programme d'investissement. Donc c'est un moment de partenariat pour créer des projets industriels avec des transferts technologiques. La nécessité impérieuse de relancer l'investissement en Europe jusqu'à 800 milliards d'euros urgemment dans les prochaines années, mais qui ne soit pas nécessairement que en Europe. Il faut faire usage de nos partenariats stratégiques. C'est pour ça qu'on a lancé un pacte pour la Méditerranée et c'est un partenariat qu'on espère sceller dans les prochaines semaines avec tous nos partenaires du Sud. Et des réalisations concrètes sont absolument fondamentales.
internationale. Cette démarche s'inscrit dans une vision de renforcement des capacités de gouvernance économique, faisant de l'API un véritable levier pour la diversification de l'économie nationale et la promotion de l'investissement productif, en cohérence avec les orientations stratégiques du président de la République, qui fait de l'investissement un moteur durable de la croissance et un pilier de la souveraineté économique nationale. Du Palais des Expositions des Pins Maritimes, Maya Elkens, Alger 3. Les maladies transmissibles en Algérie, une conférence organisée aujourd'hui par le ministère de la Santé pour rassurer notamment au sujet de la diphtérie. La situation est sous contrôle. Samia Hamadi, directrice au ministère chargée des maladies transmissibles, au micro de Hassan Choumesh. C'est pour informer la population sur les maladies prévalentes, sur les mesures prises et sur une situation qui est contrôlée. Donc, nous n'avons pas une épidémie actuellement qui pourrait créer une panique ou autre. Donc, ce sont des maladies qui sont habituellement endémiques en Algérie. Nous parlerons éventuellement de la diphtérie qui a créé quelque part une panique, mais en fait, c'est une situation qui est maîtrisée. Nous avons des cas qui sont enregistrés dans plusieurs wilayas. Je parle de maintenant la polio. Nous avons déjà été certifiés, donc nous avons éliminé, éradiqué la polio. Mais cependant, il y a eu l'apparition d'un variant qui est issu de poliovirus. Et donc, c'est pour ça que nous allons organiser une campagne nationale pour la vaccination contre la polio. À l'étranger, Washington qui tente d'obtenir un accord sur les prochaines phases du cessez-le-feu à Gaza, cessez-le-feu déjà fragile, violé près de 300 fois par l'entité sioniste en un mois. Israël continue également d'affamer les Gazaouis et d'entraver l'acheminement des aides. Le journaliste palestinien Wissam Abou Zaid, il répond à Lias Talrini. Un mois s'est écoulé depuis le cessez-le-feu et pourtant l'occupation continue de commettre de nombreuses violations. Plus de 270 Palestiniens ont été tués depuis l'annonce du cessez-le-feu, dont la majorité sont des femmes et des enfants. Par ailleurs, le nombre de blessés a dépassé les 600 personnes. Pendant ce temps, l'occupation continue de tergiverser concernant les opérations d'échange et refuse même de remettre les corps des martyrs aux autorités sanitaires de la bande de Gaza. Elle restreint l'entrée de l'aide humanitaire, imposant de nombreuses mesures complexes pour permettre son acheminement. Elle autorise à peine entre 100 et 150 camions d'aide par jour. En même temps, l'armée sioniste poursuit ses bombardements et destructions dans de nombreuses zones où elle est déployée, continuant son avancée dans le cœur de la bande de Gaza. Elle occupe désormais près de 60% du territoire de Gaza, tandis que ses avions de guerre ne quittent jamais réellement le ciel de la bande de Gaza. Le Conseil de sécurité de l'ONU tient des consultations à huis clos ce mardi sur les activités de la mission des Nations Unies au Soudan du Sud. La situation sécuritaire demeure précaire dans plusieurs régions. Les intervenants et plusieurs membres du Conseil devraient appeler à la reprise du cessez-le-feu et exhorter toutes les parties à faire preuve de la plus grande retenue. S'agissant du Soudan à présent, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme affirme que la communauté internationale doit agir immédiatement pour mettre fin aux terribles exactions commises au Soudan, notamment Al-Fasher. Des organisations humanitaires signalent des exécutions et des enlèvements à caractère ethnique. Plus de détails sur la situation sur place avec l'écrivain et analyste politique soudanais Mozammel Hamad Suleiman. Il en parle à Lias Talrini. La situation générale au Soudan reste extrêmement grave. Nous vivons une véritable guerre au-delà de toute imagination, au-delà de tout ce qu'on pourrait concevoir, surtout après les événements tragiques d'Al-Fasher et ceux qui ont suivi dans la région de Bara. Al-Fasher est la capitale de l'État du Darfour du Nord que la rébellion terroriste continue d'envahir. Les conséquences sont catastrophiques, notamment pour les habitants d'Al-Fasher. Les déplacés n'ont même pas de tente. La population a besoin d'aide, d'abri, de nourriture, d'eau potable et de médicaments. Les Irakiens ont commencé à voter pour élire un nouveau parlement, un 6e scrutin législatif qui départagera notamment les candidats de partis chiites, sunnites et kurdes. Les premiers résultats sont attendus dans les 24 heures suivant la fermeture des bureaux de vote. Le Sénat américain adopte un texte visant à mettre fin à la paralysie budgétaire grâce à l'appui d'une poignée de sénateurs démocrates. La Chambre des représentants doit l'approuver à son tour plus tard dans la semaine. Le texte a été approuvé à 60
60 voix pour et 40 contre à la suite d'un accord conclu entre le parti républicain de Trump et des sénateurs de l'opposition, ce qui a provoqué le courroux des démocrates. Un prix euro-méditerranéen pour l'université de Mascara. Il s'agit du prix de l'Harlem 2025 qui récompense l'entrepreneuriat local des jeunes dans la région. Le projet distingué concerne l'agriculture verticale intelligente qui exploite des capteurs et systèmes d'irrigation basés sur les données pour transformer l'agriculture. Les détails avec Samir Alloun. Une nouvelle distinction qui démontre le savoir-faire et l'innovation algérienne. L'université de Mascara, à travers son incubateur d'entreprise, a remporté un prix dédié à l'entrepreneuriat jeune au niveau local. L'innovation consiste en un modèle d'agriculture intelligente qui permet aux agriculteurs de cultiver plus dans moins d'espace. Les plantes s'élèvent en hauteur, l'eau circule, se recycle et se réutilise. Mokhtar Bouazza, fondateur de la start-up Gardens of Babylon. C'est un grand honneur pour nous d'avoir représenter l'Algérie et remporter le prix d'Harlem 2025 organisé par le Comité européen des régions et pour les Méditerranéens. Le premier récompense les projets d'entrepreneuriat à fort impact social et environnemental. Notre initiative en agriculture verticale et l'irrigation intelligente démontre comment l'intelligence artificielle, les capteurs et les données peuvent transformer l'agriculture, économiser l'eau et créer de l'emploi dans les zones rurales. Ce prix démontre que la collaboration entre les institutions publiques et les startups peut créer des résultats concrets et durables pour le pays. Ce projet innovant de l'université de Mascara a le potentiel de révolutionner le secteur agricole avec un usage combiné de l'intelligence artificielle, des capteurs et des systèmes d'irrigation qui se basent sur des données concrètes, donnant aux flahs plus de contrôle sur leur culture en optimisant l'utilisation de l'eau, de l'espace et de l'énergie. Un fonds d'investissement pour soutenir l'entrepreneuriat étudiant, un holding a été créé avec l'université Alger 3 pour financer les projets innovants. Le recteur Khaled Rouaski, extrait de l'invité du jour avec Nesrine Dahmoun. Le fonds d'investissement s'est créé à travers le regroupement de plusieurs filiales économiques d'Alger 3. Comme capital initial, c'est 120 millions de dinars dans la phase de création, avec objectif d'augmenter le capital de fonds à 330 millions de dinars avant la fin d'année. Le fonds d'investissement s'inscrit dans la stratégie visant l'accompagnement des étudiants porteurs de projets innovants, accompagner et financer les acteurs économiques de l'enseignement supérieur, les filiales. On a plus de 2200 projets innovantes, inscrits et labellisés au niveau de secteur dans les différents établissements universitaires. Parmi les 2200 projets innovants labellisés, on comptabilise plus de 200 startups déjà actives à l'échelle nationale et à l'échelle internationale qui réalisent des chiffres d'affaires très importants. Développement de la production laitière, une évolution positive est enregistrée à même de répondre à la demande. Illustration à Moulbougui avec Nasser Benissam. La collecte de lait au niveau de la wilaya d'Oum el-Bouaghi de la période de janvier à septembre de l'année en cours a été de 16 653 823 litres. Selon la direction des services agricoles, le nombre d'éleveurs producteurs s'élève à 480 éleveurs et celui des collecteurs à 20. Durant la même période de l'année 2024, c'est-à-dire de janvier à septembre, la quantité collectée était de 17 523 650 litres. La wilaya de Moulboughi compte 7 laiteries en activité situées dans les communes de Ain Beda, Meskiana, Fkirina, Moulboughi, Ain Fkroun et Oudet Hamla. Elles produisent quotidiennement 142 725 litres de lait pasteurisé en sachet. De Moulboughi, Nasser Benissam pour Alger 3. C'était la dernière page de ce 12-13 réalisé par Selma Figuir et Erdouen Siassi. Il y avait Yassine Ostremin, Tahar à la régie d'antenne et à la barre technique. Il y avait Khaled aujourd'hui. Tout de suite la météo avec Soraya Zantar.